Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo dans le jardin. Voilà, donc il y a un petit air pas frais mais un petit vent tout doux, ça fait du bien. Hein, c'est le soir, j'ai passé une journée, je vous dis pas, chez moi c'est un four. J'ai rangé, enfin j'ai vidé tous mes placards, j'ai fait du tri. J'en pouvais plus. Donc là j'ai dit je vais aller dans le jardin vous faire une guidance pour mes petites étoiles flammes jumelles. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, sachez-le, c'est que votre ange gardien, vos guides vous ont guidé jusqu'à moi et que vous avez des messages à recevoir. Voilà. Donc je suis en compagnie de Maman Marie qui vient de Jérusalem en bois d'olivier d'Israël que mes parents m'ont ramené il y a quelques mois de ça lors d'un voyage. Moi j'y suis allée en 94, donc ça date, mais c'était vraiment magique. Bon, allez, on va commencer à purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. On va appeler les bonnes ondes, les bonnes énergies. Donc installez-vous sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat ou sur votre serviette au bord de la plage ou de la piscine. On va voir quels sont les messages aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà, alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et pensez à vous hydrater surtout, c'est très important de cette chaleur. Moi je bois beaucoup d'eau parce que c'est vrai que il fait caliente en région parisienne. Là on n'est pas habitué, enfin maintenant on commence à l'être parce que depuis tous ces mois de canicule, mais là c'est vrai qu'il fait beau, il fait chaud. On va pas se plaindre, mais voilà, vivement un petit peu de fraîcheur. On va voir donc quelle est... Oh, il y a deux cartes qui sont tombées. On a Marie-Madeleine. C'est marrant parce que c'est un couple divin sacré là. Donc on a Marie-Madeleine pour le féminin sacré, féminin divin. On parle de dévotion, de sexualité sacrée. Normal avec les flammes jumelles. Et puis on a l'archange Raphaël. On parle d'intuition, de santé avec l'archange Raphaël. Il est beau gosse. Intuition, santé et guérison. Et amour aussi, chakra du cœur. Donc là, on a vraiment un couple parfait, je dirais, au niveau énergétique pour nous accompagner pour cette guidance. Alors, on va voir quels sont les messages. Voilà. Alors là, je ne peux pas vous les mettre. Attendez, je vais essayer de vous les mettre ici, mais avec Maman Marie, j'ai pas envie de la cacher. Oui, là, on la voit quand même. Donc, on a l'archange Raphaël et Marie-Madeleine. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, mes petites étoiles? On va prendre le chemin intérieur pour voir les énergies du moment. Bon, ça tient pas, vous voyez, je vais les mettre sur la table. Ça tient pas parce qu'il y a un petit vent quand même léger. Allez, on va voir avec le chemin intérieur les énergies du moment pour les flammes jumelles. S'il vous plaît, en ce milieu de semaine. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Réceptacle. Donc là, vous êtes appelé à réceptionner, à accepter, à accueillir les énergies, des bénédictions, des grâces. Il y a des choses qui arrivent là. Je ressens là que les flammes jumelles vont avoir beaucoup de choses qui vont être, comment dire, qui vont arriver et qui vont les aider, il y aura une synchronicité, il y aura de l'énergie là qui arrive. C'est le moment d'accueillir, d'ouvrir vos bras et de vous connecter à l'univers, vous connecter aux planètes, aux étoiles aussi, mes petites étoiles. Il y a, j'entends une énergie d'accueil, d'acceptation, du lien, du parcours.
aussi bien pour le runner que le chaser. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît. C'est l'heure de la balade des chiens, donc tout le monde balade son chien dans le chemin. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On parle de choix, de croissance, d'apprentissage et de nouveaux débuts, de décisions à prendre. Donc là, vous êtes amené à prendre des décisions, à faire des choix sur ce parcours, aussi bien vous que le runner. Je sens que vous êtes plutôt chaser, mais il y a aussi des runners qui me regardent. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On a l'arbre, donc ça parle de force, de sagesse, de connaissance, de famille. C'est le moment de vous ancrer, c'est le moment d'aller en pleine forêt aussi, de prendre un arbre dans vos bras. Moi je le fais chaque matin, tous les matins je vais marcher en pleine nature et je prends un arbre dans mes bras en fin de parcours. Et ça c'est très très bon parce que ça nous aide à nous connecter à la nature, nous connecter à Gaïa, nous ancrer, nous connecter à l'univers. Donc les flammes, parce que vous êtes mes petites flammes d'amour, mes petites étoiles flammes, pensez bien à vous ancrer en ce moment. Parce que vous allez ressentir beaucoup d'énergie, beaucoup de changements. Vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, tout comme moi en ce moment. Je suis en train de vraiment sortir mes anciennes choses que je garde depuis des années, voire 12, 13 ans au moins, dans mes placards, que je dis tiens un jour je remettrai ça, et puis on a l'espoir de, mais en fait non quoi. Donc tout ça c'est balayer le passé, vider les placards, faire un tri, prendre des décisions, faire des choix et se débarrasser du superflu. C'est très important de faire du vide pour faire de la place, parce que aujourd'hui vous allez faire de la place chez vous, dans votre cœur, en vous et chez vous. Faites de la place pour accueillir la nouveauté, accueillir votre jumeau, votre jumelle. C'est important. Alors, on va regarder avec le tarot des flammes jumelles. Il y a un petit vent là, ça fait du bien, si vous saviez. J'ai passé une après-midi à transpirer. Et voilà, alors comme vous le savez, les avions passent. Il y en a un qui passe là à l'instant. Donc ça parle de voyage, ça parle de départ, ça parle de déplacement. Ça bouge en ce moment pour les flammes. Allez, s'il vous plaît, regardez. Une énergie de complétude avec votre flamme là qui arrive. Ça bouge, ça change. Vous allez accueillir votre flamme chez vous, en vous. C'est ce que j'entends là. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a féminin, masculin sacré avec l'archange Raphaël, Marie-Madeleine. C'est une notion de couple, de vraiment de puissance, du masculin sacré divin et du féminin sacré divin. On voit qu'il y a des doutes quand même. Les doutes sont en train de partir, en train de sortir, en train de... Voilà, vous êtes en train d'épurer, vous êtes en train de vous débarrasser, en train d'accepter aussi ces doutes, ces peurs. Et on parle de libre arbitre. Donc là, j'entends que vous allez écouter votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive dans ce lien. Vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est pour ça qu'on a sorti la carte du choix. Vous avez le choix de vivre d'une façon ou d'une autre ce lien. Vous avez le choix d'accepter ou pas ce lien, ce parcours qui est difficile, qui est compliqué, qui n'est pas facile. Voilà, alors moi, par exemple, c'est quand ? C'est hier soir ou ce matin, je ne sais plus. J'ai décidé vraiment de prendre mes distances. Alors on était déjà en distance, hein, mais d'arrêter, de dire bon, allez, c'est bon, je pense à moi, je pense à mon déménagement, mon emménagement, ma nouvelle vie. Et puis on verra ce qui viendra, s'il viendra pas, si voilà, ça sert à rien de se prendre la tête, d'essayer de courir après quelqu'un qui n'a pas l'envie ou c'est pas le moment. Donc pensez à vous mes flammes, pensez à vous mes petites étoiles, prenez soin de vous, c'est important.
Et surtout en ce moment, je dirais que les énergies sont là aussi pour nous aider à un nouveau départ, à du changement, à se débarrasser de tout ce qui nous encombre, à tout ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est l'acceptation aussi du moi, du soi, de ce qu'on est. C'est prendre conscience de la réalité, du lien, des énergies et de ce que l'on est vraiment. Accepter ce que l'on est vraiment. Ne pas courir après une illusion, ne pas courir après quelque chose qu'on n'aura jamais ou qu'on ne pourra pas, comment dire, par exemple j'ai des robes en une certaine taille, je ne rentrerai plus dedans, même si avec l'âge vous savez comment ça se passe, puis bon avec ma maladie, il fallait que je me fasse une raison. Je gardais ces robes, je gardais ces tenues en me disant un jour je rentrerai dedans. Mais moi je me dis non, en fait Angel, prends conscience que tu es comme tu es. Alors aujourd'hui moi mon but c'est de guérir. Si je peux maigrir tant mieux, si je maigris pas tant pis, mais c'est surtout ma santé. Alors je me dis voilà, je me débarrasse de ces tenues qui sont en taille trop juste, où je rentrerai pas dedans en ce moment en tous les cas. Et je fais de la place. Et je fais de la place et je me débarrasse de l'ancien. Je me débarrasse de ce qui est plus d'actualité en fait. Et chaque robe, parce que je mets que des robes, vous le savez, c'est des souvenirs. C'est le passé, c'est des moments, c'est une personne, c'est quelqu'un que j'ai aimé, c'est des sorties, c'est des amis. Tout ça font plus partie de ma vie. Donc je me dis, pourquoi garder ces robes ? Pourquoi être mélancolique et dans la nostalgie ? Ça sert à quoi ? À rien, puisque autant avancer, autant créer de nouvelles choses, de nouveaux souvenirs et créer une nouvelle réalité. C'est ça qu'il faut faire, mes petites étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Je vais prendre une gorgée d'eau déjà parce que j'ai très soif, il fait très chaud. Et les petits oiseaux. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Je vais prendre Non, je vais prendre l'oracle des flammes déjà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Regardez. Vos anges gardiens sont là. Les miens, les vôtres sont là. Ils vous disent qu'ils sont là et qu'ils veillent sur vous. On est très protégé en tant que flamme. On est guidé. On est chouchouté par l'univers. Parce qu'on a une mission divine. Alors après, j'ai eu des questions en commentaire. Je vais y répondre aussi parce que ça c'est important. J'ai dit que j'allais répondre. Est-ce qu'on a le choix de choisir de vivre ce parcours ? Moi je dirais que oui. Oui, on a le choix. On a toujours le choix. On a notre libre arbitre. On a le choix d'accepter ou de refuser. Bien que ça soit difficile de passer à autre chose, de ne pas penser à sa flamme, puisqu'on est toujours en connexion. Mais on a le choix de le vivre ou pas de le vivre. Et puis j'ai eu une question aussi à savoir si on peut avoir plusieurs flammes jumelles. Ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour moi, on ne rentre pas dans des cases, on est tous uniques, on est tous différents. On a toutes et tous des particularités. Et c'est ça qui fait le monde. Et il faut l'accepter. Et je dirais que pour moi, alors il y a des choses, chaque parcours se ressemble, mais est différent. Chaque personne est différente, chaque âme est différente, chaque lien est différent. Même si on fait partie de la famille des liens, des flammes, j'arrive plus à parler, des flammes jumelles, chaque lien, chaque parcours est différent. Et donc je me dis, pourquoi rien n'est impossible et pourquoi se dire qu'on n'en a qu'une ? Pourquoi on n'en aurait pas plusieurs ?
je pense que faut pas se fermer, faut pas se mettre des barrières, faut pas... Enfin moi j'ai jamais pensé comme ça, j'ai jamais dit tiens c'est telle chose c'est comme ça et c'est pas autrement. Non. On peut, à mon avis, et moi je pense que j'en ai eu plusieurs et que j'en ai plusieurs, on peut avoir plusieurs flammes. Comme les enfants, quand il y a les vrais jumeaux, les faux jumeaux, les triplés, les quintuplés, etc. Je sens, je ressens que, et je vis, je pense, qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles et que l'on peut aussi ne pas accepter ce parcours, ne pas le vivre dans cette incarnation, le repousser à une autre incarnation, à plus tard, voilà, parce que c'est un lien intemporel, donc comme vous le savez, c'est quelque chose qui est sacré, divin, qu'on ne contrôle pas, qui est incontrôlable, aussi bien des deux côtés. On peut l'accepter, on peut en prendre conscience, on peut ne pas en prendre conscience, on peut ne pas l'accepter. Ça fait partie du grand tout, ça fait partie de l'univers. Et pour moi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est pas un parcours facile, c'est pas quelque chose de... Voilà, ça se vit. Je dirais que on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas en parler clairement sans le vivre. Et en tant que flamme jumelle, toutes celles qui me regardent le savent. C'est quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose de magique et d'indéfinissable en fait. Il n'y a pas de mot humain pour définir ce qu'on ressent à part l'amour inconditionnel. Avoir une connexion avec cette âme qui, parallèlement à nous, qui vit les mêmes choses, peut-être pas en même temps, mais qui nous ressemble dans un sens et qui est différent dans un autre. Et au fond de nous, au fond de notre cœur, on sait que c'est lui, on sait que c'est elle. Voilà. Donc, alors on va regarder. Je sais plus ce que je me rappelle plus les questions que j'ai eues. Alors je pense que j'ai répondu à plusieurs. N'hésitez pas à me remettre les questions sous la vidéo, que je réponde dans une autre vidéo. Et puis il faudra qu'on organise un petit live aussi. C'est pas mal aussi, comme ça je peux répondre en live aux questions. Je rappelle aussi que vous pouvez prendre une guidance privée si vous le désirez, puisque voilà, là c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez simplement ce qui résonne en vous. Le parcours est si compliqué et si différent pour chacun que le mieux c'est de faire une guidance privée. Voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. En termes de délai, là on arrive à mi-octobre, fin octobre pour les guidances privées. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Donc là, attendez, il y a un avion qui passe. Je ressens que vous faites un gros travail sur vous-même, intérieurement, que votre flamme aussi. Ça bosse dur, ça creuse à l'intérieur, ça va chercher loin. Oui, c'est un parcours qui fait vraiment travailler les blessures. Donc, on parle d'âmes sœurs. Vous avez certainement des âmes sœurs autour de vous, en attendant la réunification. On voit qu'il y a une dualité, que quelqu'un est en dualité, que votre flamme est en dualité, et vous aussi. C'est pas que dans un sens, Même si le chaser a pris conscience et est plus évolué spirituellement, etc., et plus avancé, le chaser peut être aussi est en dualité avec lui-même, avec elle-même. Moi-même, je le suis. Il n'y a pas de raison que ce soit que le runner. Il est deux. On parle de guérison. Il y a une guérison qui va se produire pour vous, pour votre flamme, une guérison.
Une connexion qui amène la guérison. Il y a l'alignement des chakras, très important. Vous êtes alignés, mes petites étoiles. Hein. Vous êtes alignés, de plus en plus alignés. Et c'est ça qui fait que il y a une moto qui passe. Ça peut être un signe pour quelqu'un. Vous êtes alignés. Donc le fait d'être aligné, vous allez ressentir une énergie différente. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir mieux et vous allez être moins déstabilisé et plus ancré. Je sens que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, on va prendre l'astro-croche. Je vois que votre flamme a envie, pense à du partage avec vous, partager des moments de complicité, des moments de tendresse, des moments de partage, des petits moments. Peut-être vous inviter au restaurant. Ça me fait penser à regarder l'illustration à La Belle et le Clochard de Disney. Et il y a encore un avion. Ah là. Donc, il va y avoir du partage. Il y aura une invitation. En tous les cas, il y pense. Elle y pense. Votre flamme y pense. Elle aime ces moments de partage avec vous. Mais en ce moment, il est en dualité. Toujours en dualité avec son cœur. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, je veux, un coup, je veux pas. J'hésite. J'ai peur. Vous vous complétez tous les deux. Hein. Vous êtes les deux opposés qui se complètent. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on parle de la balance, ascendant balance au signe lunaire balance. Ça peut parler d'équilibre, de retrouver son équilibre. Ça peut être un signe astral. Ça peut être vraiment votre signe ou son ascendant ou votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être quelqu'un, la balance c'est le signe de la justice, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui peut-être fait appel à la justice, peut-être pour un divorce, pour quelque chose dans son travail, où il travaille, où vous travaillez dans la justice, en rapport avec la justice. Ce que j'entends, c'est que la balance c'est aussi peser le pour et le contre. Il est en dualité, il pèse le pour et le contre en ce moment. Donc, de quel côté la balance va pencher le plus ? Ça peut jouer à rien, ça peut être juste un petit truc qui fait tout basculer. Alors, j'ai encore plein de plumes blanches autour de moi sur la pelouse. Je suis entourée d'anges. Alors, on a Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. On a le Taureau, ascendant Taureau ou signe lunaire Taureau. Et on voit que toi qui regardes cette vidéo, tu as un manque de confiance en toi. Il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, qui hésite, qui est en dualité là, qui aimerait t'envoyer un message, t'appeler, mais qui a la pulsion et d'un seul coup s'arrête et efface le message ou ne t'appelle pas. Allez, s'il vous plaît. Il est en dualité avec son cœur. Il a envie de partager avec toi, il a envie de te parler, il a envie de communiquer, il a envie de te voir, mais il a un manque de confiance en lui et tu as un manque de confiance en toi. Et vu que c'est ta flamme, ce que tu ressens, ce que tu es, il l'est aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux ressentir des émotions qui ne t'appartiennent pas. Ça, j'en ai déjà parlé par moments. Une grande tristesse, une grande joie qui arrive d'un seul coup, sans raison. C'est ta flamme. Là, on voit qu'il est vraiment au milieu il est en train de, à la croisée des chemins. Il est en train de vraiment se tordre la tête, le cœur, à savoir dans quelle direction aller. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois faire ? Est-ce que je ne me trompe pas ? On te dit de vivre l'instant présent, c'est la carte 22, la carte des flammes jumelles. Le parcours et le lien des flammes jumelles, c'est vraiment un parcours
qui nous apprend à vivre le jour, l'instant présent, le moment présent, profiter des moments quand on est avec notre flamme, parce qu'on ne sait pas s'ils vont se reproduire, on ne sait pas quand est-ce qu'on le reverra ou on la reverra. Savourer chaque petite minute ensemble, un instant, un moment, et c'est ça en fait. Le parcours des flammes, c'est savoir et apprendre à vivre le présent, l'instant présent. Ne pas trop se projeter en avant, ne pas penser au passé, laisser le passé où il est, balayer le passé, vous débarrasser du passé. Le passé n'existe plus, il faut l'accepter, il faut avancer, tout en vivant le présent. Et penser à soi. Bon, il a tellement le cœur en dualité, là, qu'il a le cœur brisé. Il y a une séparation, certainement, qui est en train de se préparer pour ceux et celles où leur flamme est en couple. Il y a la dualité d'être entre deux. Il va y avoir un cœur brisé, il y a un cœur brisé, un cœur qui saigne. Je ressens que toi qui me regardes là, t'as le cœur brisé, t'as mal au cœur. J'entends même tu pleures là pendant la vidéo, t'as des larmes qui viennent. Laisse-les venir, faut que ça parte, faut que ça parte. Allez, s'il vous plaît. Regarde ce qui arrive, ma petite étoile. Des nouvelles, tu vas avoir des nouvelles de ta flamme, ça y est. Il va prendre la décision, il va prendre son courage à deux mains. Et il va t'envoyer un message ou t'appeler. Donc, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est super. On va voir ensemble quel sera le message qu'il va t'envoyer sur Vimeo. On va voir ensemble ce qu'il voudra te dire. Avant de partir sur Vimeo, je vais prendre l'oracle des porte-bonheur pour voir le signe de cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. On a le colibri. Donc si vous voyez un colibri en vrai, en illustration, en film, en dessin animé, en n'importe quelle manière, le mot colibri, quelque chose avec le colibri, c'est que cette vidéo était pour vous. C'est le signe de l'univers que cette vidéo était pour toi. Alors, on va prendre les secrets de ton avenir. On va prendre un message pour toi qui est là. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Oh, qu'est-ce que je suis bien là. Ah, mes petites étoiles, je savoure ce moment avec vous. Puis avoir la vue pendant que je fais cette guidance, la vue à perte de vue sur l'horizon avec les champs et la forêt. Quel bonheur ce petit vent là. Allez, on va regarder qu'est-ce que l'univers veut te dire. Ça y est, ça bouge. Qu'est-ce qu'on te dit? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Attention, hein. Il y a eu des trahisons, il y a des mensonges. On te dit gare à toi. Hop. Oups. Tes émotions sont le début de ta guérison. C'est pour ça que je te disais, tu vois, tu as des larmes, tu vois, tu as de l'émotion, tu as des frissons en regardant cette vidéo. C'est qu'elle est pour toi. Tu dois accepter tes émotions, tu dois les évacuer, tu dois pleurer un bon coup pour que ça parte, pour te purifier, pour guérir. Donc, tes émotions sont le début de ta guérison et on te parle du mois d'octobre, donc le mois prochain. Et c'est la carte 47, peut-être ton âge. On a la carte 9, mois de septembre. Voilà. Alors, j'ai mon bout de nez qui gratte, ça veut dire quoi ça? Je sais plus ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, je sais pas. Alors, on va regarder un message maintenant de Jésus et de Marie pour terminer.
N'oubliez pas de vous abonner, j'ai oublié d'en parler en début de vidéo, là, pour activer le fait, j'aurais dû le dire au début de vidéo, activer le fait que je me connecte à votre âme et donner l'autorisation que je me connecte à votre cœur et que tout ce que je vous parle là maintenant puisse se réaliser. Il faut absolument vous abonner, liker, commenter si vous voulez et partager aussi. Voilà, l'univers va vous répondre favorablement puisque vous me faites un geste de bonté. Automatiquement vous allez recevoir du bon. Alors, je rappelle que c'est gratuit l'abonnement, hein. Vous avez juste à cliquer en dessous et activer la petite cloche pour rien louper. Alors, je vais prendre un message de Marie, de maman Marie, pour toi qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de... Ça y est, on est plus de 8000 mes petites étoiles. J'ai oublié de vous le dire. Vous vous rendez compte, depuis le 1er mai, on est déjà plus de 8000. Je crois qu'on est 8200. Donc c'est extraordinaire. Franchement, merci. Allez, maman Marie, un message, s'il vous plaît. Si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas su. Hein. Moment présent. Marie insiste. Vive le moment présent, maintenant. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Marie est présente ici et maintenant, à mes côtés pour cette guidance aussi. Alors, un message de Jésus maintenant. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Jésus, merci. Pardonnez et il vous sera pardonné. C'est aussi ce lien, ce parcours nous apprend à pardonner. Nous pardonner et pardonner à l'autre. Si vous voulez être pardonné, il faut pardonner. Je sais que c'est pas facile le pardon. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment pas simple à faire. Moi-même, hein, d'habitude, j'ai beaucoup de... En général, je pardonne facilement. Mais parfois, et ça m'arrive qu'une fois, là, c'est vrai que j'ai quelqu'un à qui j'ai vraiment du mal à pardonner. Mais je m'efforce à le faire pour moi. Déjà pour moi et pour vous, faites-le. Pardonnez pour avancer, pour vous libérer. Parce que on n'est pas en paix tant qu'on n'a pas pardonné. On a le cœur gros, on a le cœur blessé, on ressasse et c'est pas bon. Donc je vous souhaite de pardonner tout le mal qu'on vous a fait, tout le mal qu'on vous fait, les mensonges, les trahisons, etc. C'est fait mal. Je ne vous demande pas d'oublier, je vous demande de pardonner. Pardonnez-vous et pardonnez-leur. Voilà. Mes petites étoiles, je crois qu'on a fait le tour, j'ai rien oublié. Je vais te passer un petit message du petit oracle Confession intime de Michel-Ange Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis on va passer sur Vimeo pour ceux et celles qui le désiraient et qui ont cette envie, cette cette vibration, se sentir appelé, aller voir ce que ta flamme va t'écrire comme message, qu'est-ce qu'il va t'écrire. Tu vas recevoir des nouvelles, mais qu'est-ce qu'il va te dire dans ces messages? Allez. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc, ta flamme te dit que évidemment, c'est évident qu'elle souhaiterait être plus disponible pour toi. Elle est peut-être indisponible, elle est peut-être coincée, elle est peut-être bloquée et elle aimerait être plus disponible pour toi. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà, sentir que c'est pas un souhait de sa part d'être indisponible, c'est pas de sa faute. Il souhaiterait plus avec toi, il souhaiterait être avec toi, mais il ne peut pas en ce moment. D'accord ? Bon, allez, on va sur Vimeo, on va voir quels sont les messages que ta flamme va t'envoyer ou va te dire la prochaine fois qu'il va te contacter, puisqu'on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et je suppose que tu as hâte
Donc on va prendre les devants, on va essayer de creuser et de voir qu'est-ce que son cœur, son âme veut te dire à travers ses prochaines communications, ses prochains messages. Voilà ma petite étoile, je te fais des gros bisous, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a apaisé. J'ai une bestiole qui monte dans ma jambe. Voilà, j'ai juste une dernière chose à te dire que je te dis souvent, mais que je te le dis, c'est important. Je t'aime, je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Je te dis merci, merci, merci pour ta confiance, merci pour ta bienveillance et merci pour tout ce que tu m'apportes, tout cet amour chaque jour. Merci. Allez, à tout de suite sur Vimeo. Je t'aime, à bientôt. Mouah.